prends la parole quelques instants. Je suis gynécologue effectivement en Belgique. Je suis pour l'instant dans un combat effectivement avec Ariane Biran, Virginie Delaroy-Orekia et d'autres médecins, également Régis Bruno, le docteur Frédéric Goregger qui est pédopsychiatre en Belgique. Et nous sommes très préoccupés, bien entendu, de tout ce qui se trame autour des enfants, de l'hypersexualisation qu'on nous propose dans les cours, des traitements qu'on va vendre aux enfants. Donne-nous ces 2-3 exemples, parce que j'étais eu à Radio Courtoisie, tu m'as donné ces 2-3 exemples, et moi, personnellement, j'en suis pas revenu, je dis ça sincèrement, ça m'a même surpris, pour le coup, ce que tu m'as dit. Donc dis-le là, à la salle, les 2-3 exemples d'hypersexualisation que veut imposer l'éducation nationale aux enfants. Oh bah, on a vraiment le choix, parce que entre 0 et 4 ans, l'OMS dit que les enfants doivent être initiés à la masturbation infantile précoce et doivent se sentir à l'aise avec leur corps et ceux des autres, et que ça doit être accompagné par des partenaires adultes. Dans la version espagnole, Ariane Biran, elle vit en Colombie, donc elle parle couramment espagnol. Dans la version espagnole des textes de l'OMS pour l'éducation à la sexualité des enfants, ou éducation sexuelle des enfants, il est dit qu'il faut favoriser la sexualité con penetración à 6 ans. Donc vous n'avez pas besoin de traduction, je pense. Il est également précisé par l'ONU-SIDA que nul ne peut être entravé dans son droit à jouir sexuellement, et bien entendu que ça ne peut pas être un critère par âge. Donc si les enfants sont consentants, ils peuvent choisir un partenaire adulte. Et même un partenaire enfant, ça n'irait pas. Hein. Et ça, c'est l'OMS. Il y a aussi, qu'est-ce qui se passe en Belgique actuellement ? Et en Belgique, il y a une nouvelle réforme éducation nationale sur les enfants. Mais quand ça arrive en Belgique, ça arrive forcément en France. Oui, bon, on voit bien que des tests sont effectués partout dans le monde et ils poussent les curseurs un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Chez nous, nous avons le guide EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je vous signale que vous avez le guide EdSens qui est pas mieux, où il est... Qu'est-ce que c'est exactement ce guide ? Donc le guide EdSens, qui est donc une référence apparemment pour l'éducation nationale, c'est une référence pour informer les personnes qui vont faire les animations dans les écoles. On prépare les animateurs à répondre à des questions des enfants, par exemple, des questions que les enfants pourraient poser, paraît-il, c'est: pourquoi mon frère a-t-il le kiki tout dur ? Ou est-ce que tous les papas font pipi dans la bouche ? Ou est-ce que toutes les mamans font le sexe avec des chiens ? Je ne sais pas quels enfants vont penser à poser des questions pareilles. Je pense que si un enfant pose une question comme ça, il faut d'urgence alerter les services sociaux, parce que c'est très très inquiétant. Mais là, on tombe. Le problème, évidemment, c'est que la corruption étant partout, les services sociaux vont probablement ne pas faire leur travail et peut-être même confier l'enfant aux abuseurs, parce que c'est ce qu'on vous remonte actuellement. Il y a 97% des plaintes pour abus sexuels qui sont classées sans suite. Et ça, c'est aussi bien en Belgique qu'en France. C'est très 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 grave. Vous avez des juges qui se permettent de proposer leur enfant de 12 ans pour une partouze et qui sont totalement acquittés. Hein. Ça, c'est un juge français. Voilà. Donc, je pense que ici, nous avons une corruption massive de tout le système, que ce soit le système éducatif, la justice, la sécurité, le système, l'économie et évidemment la médecine, et que nous allons peut-être effectivement, sans doute, nous en sortir. Je pense que ça prendra encore un petit peu de temps, mais qu'il faut aujourd'hui que chacun reprenne son rôle, que chacun fasse son travail correctement, que les journalistes informent par exemple, ce serait pas mal, et que ceux qui détiennent des informations capitales trouvent le courage de les partager avec nous afin qu'on puisse faire la comment te lumière surtout. Je ne parle pas que de la médecine, bien entendu, je parle de
tous les domaines. Alors me contacter... Et comment te soutenir aussi sur ton action, parce que il y a toi, il y a Alain Laurent, il y a Maître Aorokia, mais c'est pas... Donc nous avons... C'est un peu seul. Voilà. Nous ne sommes pas seuls, nous avons une association qui s'appelle Honest, Organisation nationale pour l'éthique, la santé et la transparence, qui relaye une pétition. Donc vous pouvez taper ONEST sur le moteur de recherche, vous allez trouver, vous pouvez partager la pétition. Nous faisons des actions, nous faisons des publications, des conférences, des séances, des capsules vidéo pour informer les parents. Il y a évidemment des collectifs de parents qui se créent un peu partout en France, en Belgique. Il y a les parents et citoyens de France, parents en colère, les mamans louves. Nous travaillons aussi avec les parents en action. Enfin, il y a énormément de mouvements qui se passent, mais je pense que individuellement, nous devons chacun trouver le courage de parler, de dénoncer, d'apporter des éléments factuels si nous en avons dans nos domaines respectifs pour que nous puissions vraiment étaler la vérité au grand jour et fournir des outils à la résistance. Merci beaucoup, Charles-Laurent.